Quelles informations avez-vous sur cette offensive en cours? Eh bien, l'offensive s'est déroulée en 3 temps. Tout d'abord, des bombardements très intenses de la coalition internationale pendant la nuit, des douzaines de frappes aériennes sur la partie de Sinjar contrôlée par l'organisation État islamique. Ensuite, un barrage d'artillerie lancé par les Peshmerga et finalement, l'entrée en scène des hommes au sol qui combattent maison par maison pour reprendre donc la majeure partie de cette ville. Cette ville à majorité yazidi. Ils sont d'ailleurs très nombreux, plusieurs milliers à participer au combat aujourd'hui, aux côtés des Peshmerga kurdes irakiens, donc, mais aussi dans des milices entraînées par le PKK, la branche, une organisation, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, kurde turc. J'ai d'ailleurs pu parler à un officier de cette organisation qui m'expliquait que l'offensive a été menée sur plusieurs fronts et d'ores et déjà, elle a permis de prendre le contrôle d'une partie de la route, l'autoroute 47, une autoroute absolument stratégique puisqu'elle relie Mossoul à la Syrie. Donc des portions de cette autoroute, notamment à l'est de la ville de Sinjar, ont été prises. Des avancées Peshmerga sont aussi notées à l'ouest de cette ville de Sinjar. Et le but, c'est d'établir une sorte de zone tampon autour de cette localité de Sinjar pour éviter qu'elle ne soit la cible de tirs d'artillerie si elle était reprise. En tout cas, d'après des informations à la fois kurdes et américaines, les membres de l'État islamique s'attendaient à cette attaque puisqu'ils ont amené des renforts à l'intérieur de la ville, mais ils sont très largement inférieurs en nombre aux attaquants Peshmerga.